Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une innovation majeure que vient de proposer Polygon et ça arrive très bientôt. Je vais aussi vous parler de la SEC et des ETF spot Ethereum, des prédictions autour de l'arrivée de l'ETF spot Ethereum. On va aussi parler de Solana, de Telefonica, on va parler aussi de CZ et de piratage. Bref, plein de sujets différents. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est assez stable. BTC toujours autour de 40 000 $, Ether autour de 2200 $, BNB 293 $. Et on va passer tout de suite à Polygon. Je vous ai dit, Polygon a une annonce majeure. Ça vient d'être publié. Ça s'appelle les aggregated blockchain. Ils appellent ça AgLayer. C'est quoi tout ça? C'est quoi cette nouvelle proposition? Eh bien, c'est quelque chose qui vont sortir en février, qui va permettre à plusieurs blockchains qui existent en parallèle de pouvoir communiquer entre elles de manière quasiment instantanée, d'avoir une liquidité unifiée entre ces blockchains. C'est-à-dire, si cette solution est adoptée par exemple, Arbitrum, Optimism et d'autres, je ne pense pas parce que c'est des concurrents de Polygon, mais supposons, ça veut dire que vous pouvez lancer un trade sur Arbitrum qui va être en partie complété par un trade sur Polygon et en partie par quelque chose sur Optimism, en mettant en commun toute la liquidité disponible pour réaliser le trade. Ça veut aussi dire qu'il y aura toute une expérience utilisateur unifiée, donc ça sera très simple, on va dire, d'interagir d'une blockchain à l'autre. Ça sera quasiment transparent pour les utilisateurs, alors qu'actuellement, on peut le voir, c'est assez compliqué quand vous êtes sur MetaMask, sur Rabbit, de passer d'une blockchain à une autre. Il y a vraiment les choses qui sont très très cloisonnées. Là, l'idée avec ce AgLayer, c'est de simplifier tout ça. On savait que dans Polygon V2, il y allait avoir cette liquidité unifiée, ce cross-chain simplifié, mais on ne savait pas comment ça allait être fait. Donc ça va être avec cette brique qui va être mise dans un premier temps du coup sur Polygon en fait, mais ça sera compatible avec plein d'autres blockchains. Ça utilise la technologie Zero Knowledge Proof, tout ce qui est ZK. Donc ça nécessite quand même d'avoir un certain niveau technologique pour pouvoir mettre en place ce type d'intégration. J'espère que ça va être le plus open source possible, le plus utilisé par plein de blockchains différents. Et l'idée, c'est que Polygon ne devrait pas au final être maître de ce AgLayer. Et si c'est le cas, je pense que ça ne fonctionnera pas et qu'une autre solution open source naîtra pour pouvoir répondre aux mêmes besoins. On va voir, en tout cas, c'est une très bonne chose, ce que Polygon vient d'annoncer. Ensuite, je voulais vous parler de l'ETF spot Ethereum. Alors, la demande de BlackRock d'ETF spot Ethereum a été décalée, on va dire. La SEC a dit qu'ils n'allaient pas y répondre tout de suite, ils allaient décaler tout ça maintenant à plusieurs mois. Donc, on aura une réponse plus tard, on aura une réponse de la SEC sur l'ETF spot Ether de BlackRock. Tout le monde s'attend à ce que l'ETF spot Ether de BlackRock soit au final validé, parce qu'on rappelle, quand BlackRock fait une demande d'ETF, c'est qu'ils ont bien étudié le sujet et ils ont eu un seul refus sur plus de 500 demandes d'ETF. Et d'ailleurs, je voulais vous parler des spécialistes des ETF, etc., qui font leurs prédictions sur l'ETF spot Ether et quand est-ce que ça arrivera. Alors, il y a les plus optimistes qui pensent que ça pourrait arriver avec 75% de chance en 2024. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'avis le plus optimiste sur le sujet. Voilà, ça nous vient de Matt Conke de chez GSR. Ça serait vraiment une très bonne chose si ça arrive d'ici 2024. Ils pensent même autour de mai potentiellement. Et oui, je confirme, c'est 75% de chance que ça arrive avant mai. Donc vraiment très très optimiste. Il y en a d'autres, notamment chez Bloomberg, qui estiment entre 60 et 65% de chance, voire 70% de chance d'avoir un ETF spot Ether en 2024. Il y en a d'autres qui sont plus autour de 50-50, d'avoir un ETF d'ici 2024, parce que la SEC a clairement dit qu'ils ont validé uniquement pour le Bitcoin et pas pour les autres cryptos. Mais après, quand on regarde en détail, la manière dont se déroule l'introduction des divers ETF Ether futurs aux États-Unis semble indiquer que la SEC a déjà implicitement ou tacitement accepté que c'était considéré comme des commodities l'Ether et pas des securities. Donc, on va voir, moi je suis plutôt confiant et oui, je pense que ça va arriver en 2024. Après, comme on a pu le voir avec l'ETF spot Bitcoin, c'est pas ça qui va faire exploser le cours à court terme, mais sur le long terme, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable selon moi pour avoir toute une catégorie d'investisseurs qui ignorent le marché crypto tant qu'il n'y a pas un produit simple d'utilisation avec peu de frais qu'ils peuvent utiliser dans leurs outils classiques pour acheter des actions en bourse. Ensuite, on a le géant des télécoms Telefonica qui est en train d'introduire en fait des hotspots basés sur Helium, donc l'application qui existe sur Solana pour pouvoir fournir du réseau et
et avoir d'ailleurs, ils ont lancé un abonnement téléphonique pas cher aux États-Unis. Ça se passe au Mexique. Donc, ils vont lancer pas mal de hotspots en Mexique en collaboration avec Nova Labs. Voilà, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Telefonica va être contente de cette solution? L'idée, c'est de décharger une partie du trafic mobile sur ces hotspots au lieu de les mettre sur le réseau Telefonica classique. On va voir, écoutez, affaire à suivre. En tout cas, c'est un développement d'Helium dans un autre pays. Ils étaient très très présents aux États-Unis, on a pu le voir. Maintenant, le Mexique, on va voir s'il y a d'autres partenariats à grande échelle qui vont arriver dans d'autres pays. Ensuite, je voulais revenir sur le piratage d'Orbit. Le bridge Orbit, 80 millions de dollars volés il y a quelques mois maintenant. Et bien, la société derrière Orbit, Ozys, pense potentiellement que c'est son ancien responsable de sécurité qui aurait quelque chose à faire avec tout ça, parce qu'il a démissionné en novembre, et juste après, il a légèrement modifié la configuration des pare-feux de chez Orbit, sans raison valide, on va dire. Et après, il est parti, il les a pas informés de ces changements. Après, ils disent aussi que potentiellement, c'est la Corée du Nord qui est à l'origine de tout ça. Ils sont basés en Corée du Sud, hein, Ozys, la société derrière Orbit. Donc bon, tout est possible. Peut-être c'est un mélange des deux, Corée du Nord, à plus l'ancien responsable sécurité. On ne sait pas, mais voilà, toujours intéressant de voir. Ils sont en train d'avancer sur l'étude et les bridges, malheureusement, sont de plus en plus victimes de piratage parce que c'est une très grosse concentration d'argent à un endroit donné, et du coup, il suffit de trouver une faille ou par exemple, d'avoir une seule personne qui peut faire des choses pour faciliter le piratage, de le corrompre, par exemple, pour pouvoir faire des choses qui ont des conséquences dramatiques. Ensuite, je voulais vous parler de CZ. CZ, donc, il est toujours bloqué aux États-Unis en attente de son procès. Il voulait revenir à Dubaï pour des raisons personnelles. Il y avait un membre de sa famille qui allait avoir une chirurgie. On ne sait pas exactement qui, mais il a même demandé à y aller et donner en contrepartie comme garantie toutes ses actions dans Binance qui étaient valorisées à 4,5 milliards de dollars lors du dernier tour de table, donc il y a 2 ans. Maintenant, ça vaut beaucoup plus, ça vaut probablement des dizaines de milliards de dollars. Il a même proposé de donner tout ça en garantie pour prouver qu'il allait revenir aux États-Unis et qu'il n'allait pas s'enfuir à Dubaï. Et le juge a refusé. Et du coup, il va rester bloqué jusqu'à ce que son procès ait lieu et que ça soit décidé s'il fait de la prison, combien de mois de prison, ou peut-être aucune prison, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il reste bloqué aux États-Unis. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, ils ont peur qu'il aille à Dubaï, il n'y a pas d'accord d'extradition, etc. Donc bon, ça risque de complexifier les choses pour eux. Mais honnêtement, je pense pas qu'il va fuir et abandonner l'ensemble de ses actions dans Binance. C'est la raison même pour laquelle il a passé le deal, c'est de garder toutes ses parts dans Binance. Donc bon, je pense qu'ils ont un peu trop peur à ce niveau-là. Ensuite, l'airdrop de Altlayer a eu lieu. C'est un airdrop qui a eu lieu pour un certain nombre de détenteurs de NFT, mais aussi tous ceux qui avaient des tokens sur Eigenlayer stakés. Il fallait avoir plus de 720 points pour être éligible. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier. Attention, il y a énormément d'arnaques sur Twitter, sur des faux sites d'airdrop. Soyez extrêmement vigilants avec tout ce que vous signez. Vraiment, c'est énorme le nombre de piratages qu'il y a. Utilisez Rabi aussi, j'arrête pas de le dire, mais Rabi c'est déjà mieux, on arrive à mieux visualiser les choses, mais même Rabi c'est pas infaillible, donc soyez vigilants, soyez sûr d'être sur le site officiel, d'être sur le compte Twitter officiel. Il y a plein de faux tweets en dessous des tweets officiels qui circulent. Le airdrop il est pas non plus incroyable, c'est déjà valorisé à 3 milliards en fully diluted valuation. Il y a à peine 300 millions qui ont été airdrop, et la plupart c'est plus aux détenteurs de certains NFT, de soutien au projet, donc bon, il n'y a pas grand chose. Pour Celestia, les stakers Celestia, il va y avoir des tokens airdrop, mais on n'a pas encore le détail et on ne peut pas encore claim sur Celestia. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.